chemin là où il n'y en a pas. Tu feras un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, ovationne-le. Savanda, tu apprécies le Seigneur. Apprécie le Seigneur. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ton choix d'être dans la présence du Seigneur tous les jours de ta vie est un bon choix. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 24, verset 53, il nous dit que les disciples passent leur temps dans le temple et ils chantent la louange de Dieu. Alléluia. Si les disciples eux-mêmes passent leur temps dans le temple, c'est nous, quand ils étaient avec Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que toi-même là, même quand c'est chaud, même quand tout comme toi, tu dis non. Dans la présence de mon Dieu, personne ne doit m'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je voudrais que tu acclames le Seigneur pour ta vie. Parce que Dieu te donne une activité dans sa présence. Et il te donne d'expérimenter ce qui se passe dans sa présence. Alléluia. Parce que c'est dans sa présence qu'il bénit. Amen. Alléluia. Je voudrais encore qu'on se lève tous, on va prier pour l'église. Lorsque le Seigneur dit dans sa parole que la femme, le fils, ça dit, la femme va écraser la tête du serpent, mais le serpent va lui mordre au talon. C'est dit que jusqu'à ce que Jésus revienne, nous aurons toujours à combattre. Amen. Donc nous allons élever la voix pour demander au Seigneur de mettre à nu tout ce qui est en sous-marin dans sa maison, qui empêche sa maison d'avancer comme il se doit, qui empêche sa maison d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit comme il se doit, l'œuvre de Dieu comme il se doit. Que le Seigneur mette cela à nu et qu'il nous débarrasse dessus. À compter d'aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. À partir de cette prière, toi qui seras dans la maison de Dieu, en train d'être un canevas pour l'ennemi, pour troubler la maison de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Amen. Je préfère te prévenir pour que tu prennes une bonne résolution. Alléluia. Donc nous allons élever la voix. Élève la voix maintenant pour que le Seigneur mette à nu tout ce qui est caché, qui se lève contre l'avancement de cette église, contre l'épanouissement de cette église, contre la croissance de cette église, contre la manifestation de la puissance de Dieu dans cette église. Tout ce qui fait barrière, lui, on promet de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Qu'aujourd'hui, cela soit brisé au nom de Jésus. Que les écarts reçoivent la délivrance totale. Si une parole a été prononcée, si une action a été faite, si un commandement a été adopté pour troubler cette maison, pour troubler l'avancement de cette église, pour commencer la puissance de Dieu, le feu de l'esprit, pour embraser tous les lieux, les recoins de cette église, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu et que le ministère soit libéré de tout contrat, au nom de Jésus. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Et vois tous les signes de mon approbation.
Que l'ennemi est sous la matin. Que l'ennemi disséquera, l'ennemi de l'œuvre de Dieu, l'ennemi de la mission de Dieu, tombe sous nos pieds. Que nous écrasons la tête de l'ennemi. Seigneur, maintenant, nous voulons la tête de nos ennemis écrasés. Nous voulons les écraser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est tapis dans l'eau, tout ennemi tapis dans l'eau, soit écrasé. Que sa tête soit écrasée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es celui qui est et qui revient. Jésus. En toi j'ai mis ma confiance, ma vie entre tes mains. Jésus, Jésus, Tu es le Dieu de mon miracle. Je vais reprendre la chanson. Tu es celui qui était. Je vais reprendre la chanson selon l'inspiration qui m'est donnée. Tu es celui qui était, qui est et qui revient. Jésus. Jésus. Oh Seigneur, merci. Tu es celui qui est, qui était et qui revient. Jésus. Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. 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 Tu es Yahweh.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans 1 Samuel 10. Comme le temps est beaucoup parti, nous allons parler brièvement. Le dimanche passé, lorsque je terminais mon intervention, je nous ai dit que le Saint-Esprit est celui-là qui intercède pour nous en toutes choses. Alléluia. Il intercède pour nous et le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, de la Trinité. Alléluia. Et je veux que tu saches à compter d'aujourd'hui que l'échec ne doit pas être ton partage. J'ai dit l'échec ne doit pas être ton partage. Est-ce que tu comprends? Parce que tu dis, mais puis tu es assis. J'ai dit l'échec ne doit pas être ton partage. Parce que la victoire t'a été donnée. Alléluia. Si le Saint-Esprit intercède pour toi, qui peut arrêter ce que Dieu a dit dans ta vie? Alléluia. Qui peut arrêter le projet de Dieu dans ta vie? Qui peut arrêter ce que Dieu a prévu pour toi dans cette nation? Qui peut arrêter ce que Dieu a prévu pour toi dans ta famille? Qui peut arrêter ce que Dieu a prévu pour toi selon l'appel? Alléluia. Je veux te rassurer que ce matin, que personne ne peut aller contre ta vie. Parce que celui qui marche avec toi, celui qui intercède pour toi, est plus que vainqueur. Il est plus fort que celui-là même qui te combat. Alléluia. Acclame le Seigneur. Parce que la victoire est déjà faite. Amen. Est-ce que le diable peut nous lire un peu le livre de Samuel? 1 Samuel 10. Oui, 1 Samuel 10. Jusqu'au verset 11. De verset 1 au verset 11. Nous allons nous lever pour honorer la parole de notre Dieu, s'il vous plaît.
Lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 10, verset 1er au verset 11. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a pas oint pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Sétéchal. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu de Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous parle ici de Saül. Alléluia. Et nous connaissons un peu l'histoire de Saül. Saül qui a pour père Kish, c'est ça? Kish. Et il se trouve que Kish, son père, avait perdu ses ânesses. Et il envoya Saül aller les chercher. Alléluia. Saül est sorti dans le but d'aller chercher ce que son père avait perdu. Dans le but d'obéir à son père. Dans le but de faire du bien à son père. Et nous rendons compte que durant la marche de Saül, il n'arrivait pas à retrouver les ânesses. Alléluia. Saül n'arrivait pas à retrouver les ânesses. Mais Saül rencontra un homme du nom de Samuel, un prophète. Alléluia. Les ânesses que Saül était allé chercher se tournent, c'est-à-dire cette histoire se tourne autrement. Cette histoire prend une autre direction. Alléluia. Cette histoire prend un autre déroulement. Alléluia. Un déroulement qui va rendre gloire à Dieu. Alléluia. Un déroulement qui va permettre que Saül, qui était amené à aller chercher le matériel, aller chercher ce qui était du physique, ce qui était, je vais dire, une richesse périssable. Saül rencontre la richesse impérissable. Alléluia. Et voici que Samuel le rencontre. Et puis Samuel le voit. Et Samuel lui dit que lui, Saül, sera roi de son
peuple. Alléluia. Saül sera roi de son peuple. Saül qui était allé pour chercher des ânesses, arrivé là-bas, on ne lui parle pas des ânesses retrouvées, mais on lui dit que quelque chose va se passer dans ta vie. Une autre histoire va s'écrire pour toi. C'est vrai que tu as voulu obéir à ton père, mais sache que Dieu s'en charge parce que les années qui étaient perdues, c'était dans le but de te ramener à une rencontre avec Samuel. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pu perdre, qu'est-ce que tu désires avoir. Je ne sais pas ce que tu recherches, mais je vais te dire que ce que tu as perdu, tes inquiétudes vont te faire rencontrer un homme. Alléluia. Un homme qui ne va pas te parler de ses biens du monde, mais un homme qui va te parler de la puissance de Dieu. Alléluia. Et Saül fut loin. Amen. Saül fut loin. Lorsque on continue le texte, on se rend compte que Saül a été loin. Et au fur et à mesure que Saül parcourait son chemin, Saül rencontrait d'autres prophètes. Amen. D'autres personnes qui avaient aussi l'Esprit de Dieu, qui prophétisaient. Mais ce qui était étonnant, c'est que ces personnes connaissaient David autrement, Saül autrement. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont fait cette nouvelle rencontre avec Saül, ils ont vu qu'en Saül, il y avait quelque chose de nouveau. Ils ont vu qu'en Saül, il y avait une démonstration de la présence de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu avait pris possession de la vie de Saül. Et Saül a commencé à prophétiser. Alléluia. Le verset qui m'interpelle, c'est le verset 6. Et lorsque, alors, l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi et tu entreras en transe avec eux et tu deviendras un autre homme. Alléluia. C'est-à-dire, l'onction, l'imposition de main, l'onction que Samuel a fait dans la vie de Saül a permis que Saül devienne une autre personne. C'est-à-dire la rencontre de Saül et Samuel a créé une transformation. Une transformation dans la vie de Saül. Pour ce que Saül est devenu une autre personne. Une personne distinguée. Une personne mise à part. Une personne qui peut-être faisait les choses comme les autres. Mais ce qu'il faisait était exceptionnel. C'est-à-dire, c'était quelque chose d'inhabituel. Parce que Saül était quelqu'un qui, peut-être dans sa famille, n'avait pas la considération qui lui était donnée. Il n'était pas compté parmi les prophètes. Il n'était pas compté parmi ceux qui prophétisaient de la part du Seigneur. Mais sa rencontre avec Samuel a permis que Saül soit énuméré parmi les prophètes. Ta rencontre avec quelqu'un, ta rencontre avec une situation transforme le cours de ta vie. Amen. Je veux dire que peut-être, comme moi, ou comme dans d'autres, nous sommes venus, on dit oui, je me débat pour aller en Europe, je me débat pour aller dans telle nation, aux États-Unis, parce que mes parents ont besoin d'être nourris, mes parents ont besoin d'être assistés. Là où je suis, je ne peux pas le faire. Il me faut aller dans une autre nation, aller dans une autre ville pour pouvoir aider ma famille. Mais je veux te dire que ta venue en France n'est pas pour aider ta famille. Ta venue en France est pour que le Seigneur se glorifie de par ton cœur. C'est pour ça que j'ai aimé le témoignage de notre sœur Fatima, qui dit, je ne suis pas venue pour travailler, pour avoir de l'argent, pour amasser de l'argent. Alléluia. Qu'est-ce que l'argent peut me donner? Qu'est-ce que l'argent peut faire dans ma vie? J'ai des gens qui ont des milliards, mais qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de pleurer,
qui sont dans l'agonie parce qu'ils attendent que quelqu'un animé de l'Esprit de Dieu vienne leur parler de Jésus. Alléluia. Lorsque tu rencontres l'homme de Dieu, tu rencontres celui-là que Dieu a envoyé en mission, ta vie se transforme. Samuel n'était pas n'importe qui. Alléluia. Dieu l'a emmené en mission et il transforme les vies. Amen. Il transforme l'intelligence. Il transforme les... J'ai dit, il a transformé la vie de Saül. Et Saül, il a prévenu Saül. Dit, quand tu vas arriver avec les prophètes là, au milieu des prophètes, tu vas te mettre à prophétiser comme eux. Oh, la Alléluia. Tu vas te mettre à prophétiser comme eux. C'est quand tu sors d'ici, tu t'assois, on t'envoie dans une salle où il y a des hauts gradés. Tu vas être haut gradé comme eux. Amen. On va t'envoyer dans un lieu où il y a des intellectuels. Tu vas être intellectuel comme eux. Amen. On va t'envoyer dans un lieu où il y a des hommes remplis de l'onction de Dieu qui vont faire des miracles. Tu vas faire des miracles. Alléluia. Parce que tu as eu une rencontre particulière. Une rencontre qui a bouleversé ton intelligence. Qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne qu'on retrouvait dans les bassesses, qu'on retrouvait dans du n'importe quoi, qu'on retrouvait dans du déchet, dans le péché. Mais tu es une personne renouvelée. Une personne qui vit en nouveauté de vie. Une personne qui regarde son ancienne vie, qui dit, je ne suis plus là-bas. J'ai changé d'adresse. Ma vie a changé. Saül a changé d'adresse. Et sa vie a été renouvelée. Le peuple a reconnu que ta vie, Saül n'était plus la même personne. Saül n'était plus le même homme. Lorsque le Saint-Esprit prend possession de ta vie, je ne dis pas que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut ne pas prendre possession de ta vie. Parce que tu ne lui donnes pas l'occasion de prendre possession de ta vie. Prendre possession de ta vie par le Saint-Esprit ne dépend que de toi seul. C'est toi seul qui as la clé. Pour que le Saint-Esprit prenne toute la place. Amen. Pour que le Saint-Esprit conduise ta vie. La Bible nous dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, de celui-là qui l'a envoyé être avec nous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un se sent bien dans la présence de Dieu? La Bible nous dit que, au verset 10, il dit ainsi, quand Saül et le serviteur arrivent à Gibéa, un groupe de prophètes vient à leur rencontre. L'Esprit de Dieu descend sur Saül et Saül entre en transe avec eux. L'Esprit de Dieu descend sur Saül. Le Saint-Esprit descend sur Saül. Je veux que tu te mettes à la place de Saül. Je veux que tu te mettes à la place de cet homme. Cet homme n'a fait que obéir. Regardez, depuis le début, il a obéi à son père. À la suite, il rencontre un prophète. Il obéit. Aujourd'hui, là, lorsqu'on rencontre des hommes de Dieu, on n'obéit plus. Hein. On connaît plus que ces hommes de Dieu, là. Pourquoi? Parce qu'on dit le Saint-Esprit, il est en tout le monde. Mais le Saint-Esprit est en tout le monde, mais tu n'as pas le choix de Dieu pour diriger. Tu n'as pas le choix de Dieu pour donner une direction. Tu n'as pas le choix de Dieu pour que la vie de quelqu'un soit transformée. Moi, je peux être à ta compagnie, mais ma vie ne peut ne pas être transformée. Pourquoi? Parce que rien de concret qui puisse transformer ma vie ne sort de toi. Je fais quoi avec toi? Je fais quoi avec toi? Si la Bible nous dit que l'homme, c'est-à-dire le serviteur, est allé à Gibéa avec Samuel, c'est-à-dire qu'ils ont fait chemin ensemble. Avec Saül plutôt. C'est qu'ils ont fait chemin ensemble. C'est que dans leur marche, il y a eu des choses qui ont été
chapitre, tu vas au chapitre 9, à partir du verset 1, on te parle un peu de la présentation de Saül. Saül était beau, grand, il était élégant, il avait tout pour plaire, il avait tout pour s'imposer, il avait tout pour revendiquer. Saül pouvait dire que j'ai des talents. Alléluia. Mais Saül n'a pas regardé à cela, mais il a regardé à l'homme de Dieu qui a été placé au-devant de lui. Amen. Il a regardé la capacité de son Dieu. Parce que lorsque tu considères l'homme de Dieu placé au-devant de toi, tu considères c'est-à-dire la capacité de ton Dieu capable d'agir dans ta vie, capable de changer ta vie, capable de changer le cours de ton histoire, capable de bouleverser ta vie. Ah, Fatim pouvait dire ici que ses parents se posent la question, dans quelle église tu es? Et puis on voit le changement dans ta vie. On avait vu Fatim dans le passé, une personne qui était nomade, qui allait d'église en église. Mais aujourd'hui, le fait d'arriver à Seka n'a pas besoin d'être peuplé. Seka n'a pas besoin d'être rempli de fidèles. Mais Seka a besoin de cœur disposé pour Jésus-Christ de Nazareth. Si ton cœur est disposé, ta vie change. Ta vie change. Et le cœur de Saül était disposé. Et lorsque Samuel lui a dit, tu vas arriver au milieu d'autres prophètes, tu vas te mettre à prophétiser. Mais quand il est arrivé, il a prophétisé. Est-ce qu'il a dit, moi je n'ai pas eu la conviction? Soyons délivrés. Amen. Vraie délivrance. Ça là, l'église de Dieu doit être délivrée. L'église de Dieu doit être délivrée. C'est pour ça que le Seigneur dit que Christ est le chef de l'église. Parce que s'il n'avait pas dit cette parole, il allait avoir beaucoup de chefs. Il allait avoir, déjà, mais ça a été dit. Mais il y a beaucoup de sous-chefs. Il y a beaucoup de sous-chefs. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien ce matin. Dieu veut nous faire du bien ce matin. Amen. Alléluia. Saül a obéi. Saül a prophétisé. Et ils ont reconnu le changement. Saül. Ah. Madame Samnetia, il y avait le baptême. Son époux devait voyager. Elle était un peu embarrassée. Mais lorsque elle m'a approché, elle me dit, maman, c'est vrai, il y a tous ces remue-ménages. Mais je veux mettre ma priorité pour Jésus. Je vous dis que quelque chose m'a traversé. Si cette femme continue d'obéir au Saint-Esprit, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit cherche des cœurs manipulables, des cœurs malléables, des cœurs qu'on peut tordre, on peut redresser, des cœurs qu'on peut étirer, des cœurs qu'on peut raccourcir. Le Saint-Esprit te cherche. Alléluia. Dieu veut manifester sa puissance. Mais si cette puissance tarde à se manifester, arrête-toi et demande quelle est la position de ton cœur. Quelle est la position de ton cœur? Et moi, la disponibilité, l'obéissance de Saül à Samuel m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé. Ça m'a interpellé et je me rends compte que notre Dieu n'est pas dans le désordre. Il n'est pas dans le désordre. Si tu es désordonné, aujourd'hui, tu es avec Dieu. Demain, quand ça ne va pas, tu enlèves ton pied. Après demain, tu changes de couleur. Je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas chrétien. Parce que ceux qu'on appelait chrétiens avant là,
C'est ceux-là qu'on poursuivait, on tuait, on égorgeait. On a vu que Jean a été décapité. Alléluia. Beaucoup de disciples ont été tués. Pourquoi? Parce que ils annonçaient Jésus et ils s'identifiaient en Jésus. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un veut s'identifier à Jésus véritablement? Est-ce que quelqu'un veut plaire à Jésus véritablement et laisser le Saint-Esprit l'envahir jusqu'à manifestation de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu dans sa vie? Parce que sans la vie de consécration, sans l'abandon au Saint-Esprit, sans, je dis, la cohésion, je dis l'entente, c'est-à-dire sans le collet serré avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas prendre place. Ne peut pas prendre place en toi. Lorsque Jésus dit, mais quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Beaucoup de chrétiens pensent que c'est dans le vent. Le Seigneur ne parle pas dans le vent. Quand il parle de la terre, c'est toi qui as été fait de terre. Il parle de toi particulièrement, de moi. Est-ce que la parole qu'il a pu apporter, la parole qu'il a pu être, la Bible dit que la parole fut, c'est-à-dire a été faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a été donné en sacrifice, en don, pour que nous vivons une vie meilleure, une vie victorieuse. Alléluia. Mais est-ce que cette parole sera trouvée en toi lorsque l'ennemi va se lever pour dire, voici des chrétiens qui sont là-bas, qui se réunissent, il faut qu'on aille les agresser, il faut qu'on aille les décapiter? Est-ce que tu pourras t'arrêter pour dire, Seigneur, Seigneur Père, voici la situation, viens intervenir, parce que c'est pour toi que je suis là. Je te rends grâce pour cette situation que tu rends possible. Alors ton action de grâce va permettre que les anges descendent pour faire débarrasser tes ennemis au-devant de toi. Alléluia. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Amen. Vraiment, je prie que, à compter d'aujourd'hui, chacun revête son réel manteau. Chacun porte son identité réelle. Alléluia. Cette identité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette identité qui permettra à l'onction de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à la puissance de Dieu de demeurer avec nous. Alléluia. Quand tu te lèves et puis tu témoignes, tu dis oui. Je suis allé à mon village, les sorciers même avaient peur de me saluer. Mais c'est l'onction qui est en toi qui fait qu'ils ont peur. Mais il faut aller te voutrer dans le péché puis tu aller devant eux. Ils vont te montrer que quand eux, ils étaient au ciel et puis ils ont fait marmaille, là, on les a précipités sur la terre. C'est comme ça qu'ils vont te précipiter. Alléluia. Alléluia. Il est bon de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, mais selon sa parole. Amen. Il n'y a pas d'autres paroles. Il n'y a pas d'autres paroles réelles qui viennent d'ailleurs si ce n'est que de la Bible. Amen. C'est la seule parole qui est vérité. Je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter d'autres religions. C'est vrai. Peut-être que c'est une grâce pour moi. Parce que ça m'a évité peut-être d'avoir beaucoup de démons avant ma conversion. Mais celui dont on m'a parlé, celui qu'on ne cesse de proclamer, celui-là a eu une vie à part. Quand tu regardes à sa venue sur terre, aucun homme n'est venu sur terre comme lui. Quand tu regardes à
Dieu me l'a fait. Alléluia. Je n'ai jamais vu écrit quelque part que Bouddha portait le fardeau de la famille de temps. Bouddha s'est fait crucifier pour ce peuple. Jamais. Mais j'ai vu et j'ai lu dans la Bible que Jésus a porté le fardeau de l'humanité. Il est venu se livrer pour l'humanité. La Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a porté Jésus. Il dit Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit un autre nom. Il a dit Emmanuel, celui-là qui est toujours avec nous. Le Jésus, le ressuscité. Il a fait venir pour que ta vie ne soit plus pareille. Pour que ta vie ne soit plus pareille. Jésus veut nous faire du bien. Est-ce qu'on peut se lever? Jésus veut nous faire du bien. Lorsque tu es continuellement dans la présence de Dieu, tu es régulièrement dans la présence de Dieu, je dis que quelque chose va se passer. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu en dents de scie. Je voudrais que l'esprit de quelqu'un puisse comprendre. Si tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir la main de Dieu, regarde, Saül a été continuellement avec Samuel. C'est pour cela qu'il a reçu ce que Dieu avait pour lui. Il a pu être consacré pour être roi. Pour être roi. Samuel n'a pas attendu qu'il y ait un peuple, qu'il y ait un monde, sur une estrade, sur, un podium, pour dire, proclamer devant le monde entier que Saül est le roi d'Israël, est le roi de ce peuple. Non! Ça s'est passé entre les deux. Et une intimité réelle avec ton Dieu. Et une intimité réelle avec ton Dieu. Et une intimité réelle avec ton Dieu. Pour qu'il t'établisse là où il a prévu t'établir. Là où il a prévu t'établir. Et je voudrais que tu élèves la main et que tu dises un mot au Seigneur. Il veut que tu sois en symbiose avec lui pour qu'il t'établisse, pour qu'il te oint. Il veut te oint comme Saül a été oint. Il veut que tu prophétises comme Saül a prophétisé. Lui, là où le Seigneur Jésus doit être annoncé, tu dois être capable de parler de lui. Que ce soit devant des autorités, que ce soit dans ton lieu de travail, le Saint-Esprit te donnera la sagesse, la méthode pour communiquer. Le Seigneur a besoin de toi. Seigneur, nous sommes disposés. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut t'établir. Il veut t'établir. Élève la main et parle à ce Dieu-là. Je voudrais que nous tous nous parlions à ce Dieu-là. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux être avec toi. Je veux que ma relation avec toi ne soit pas coupée. Oui. Ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. De la manifestation de ton esprit dans ma vie. J'ai besoin que ma vie soit différente du passé. Seigneur, je voudrais que ma vie change. Qu'on ne me retrouve plus dans ce qui ne te glorifie pas. Dans ce qui t'éloigne de moi. Dans ce qui t'attriste. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus a soif de toi. Oui, c'est le temps de la soif. Demande au Saint-Esprit de venir te remplir. Enfin, que tu n'aies plus soif. Oui. Demande au Saint-Esprit
Jésus pouvait dire à cette femme, à cette Samaritaine, mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif, tu n'auras plus jamais soif. Puis cherche à boire l'eau de Jésus, viens au puits de Jésus, pour que la soif, oui, de ce monde, se quitte, pour que la soif de ce monde se libère, pour que la soif de ce monde libère ta fille. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la puissance de toi. J'ai à cœur de nous demander de faire un exercice. Chacun va faire cet exercice chez lui. Tu vas prendre une feuille. Tu ne vas pas écrire sur la feuille ce que toi tu penses de. Merci Seigneur pour ce que tu nous as encore ouvert les yeux. À savoir que ta présence en nous nous transforme. Ta présence en nous change le cours de notre vie. Donne-nous, Père, de te rechercher tous les jours de notre vie. Seigneur, donne-nous d'être tout le temps, Père, en symbiose avec toi. Seigneur, donne-nous d'être attachés à toi par ton esprit. Et que nos vies te glorifient véritablement. Seigneur, nous ne voulons plus parler de toi du bout des lèvres. Nous ne voulons plus parler de toi en histoire, mais nous voulons parler de toi en démonstration. Te disons déjà merci, parce que tu as commencé une nouvelle. La présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en nous, Seigneur, balaie tout ce qui n'est pas de ta gloire, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous empêche de voir tes miracles. Seigneur, merci pour ta présence. Que la gloire te revienne éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. On ne demeure pas dans un cœur de culpabilité. Parce que la Bible dit que c'est par la foi en Christ que nous sommes pardonnés et délivrés. Alléluia. Et je voudrais ajouter que même quand tu es malade, si tu es malade, tu peux prendre la Sainte Seine. Alléluia. Tu peux prendre ça chez toi à la maison. Je dis bien, même si tu es malade, vous savez que la source des maladies et autres, ça vient du péché. Alléluia. L'homme a connu la mort parce qu'il est passé par le péché. Alléluia. Donc quand
j'ai quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, je ne dis pas de ne pas prendre de médicaments, mais il faut toujours prendre la Sainte Seine. Et je vais ajouter encore que même à la maison, en famille, vous pouvez le faire. Papa et maman sont baptisés en Christ. Ils peuvent, face à une situation, dire allons communier, n'est-ce pas, avec le corps du Christ et boire le sang du Christ, afin que tout ce qui était pour nous souillure, tout ce qui nous avait sali, que cela soit nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit c'est le sang du pardon et du salut. Amen. Donc soyez bénis. Amen. Et puis nous avons fini notre culte. Je voulais juste, amen, tout ce qui a été dit sur Saül. Amen. Comment sa destinée a été, n'est-ce pas, je dirais, détournée un peu pour aller, a été détournée pour aller dans le sens de Dieu, dans le plan de Dieu. Comment il a été élevé en allant dans le plan de Dieu. Amen. On va se tenir debout et dire merci au Seigneur. Merci pour ce moment. Bénissons tous ensemble le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons que tu prennes en main notre destinée. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu prennes possession de nous. Ta parole nous enseigne que cela dépend de nous. Cela dépend de notre disposition à te servir, de notre disposition à t'honorer, à glorifier ton nom partout où nous allons. Parce que c'est en cela que tu nous élèves. C'est en cela que nous pouvons éviter d'être exploités par d'autres qui vont nous faire miroiter des choses et nous tuer. Père, c'est en étant attaché à toi, en étant, Seigneur, fermement et résolument, Seigneur, dans la marche avec toi, que, Père, nous avons la certitude de rentrer dans notre destinée prophétique. Merci pour ce que tu conduis chacun dans sa destinée. Tu conduis chacun selon tes voies et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Et